Ici Chantal Leduc. Je vais attendre que Chantal Prudhomme m'accepte sur le groupe en live. Donc, j'espère que vous allez bien. Pendant ce temps-là, moi, je vais partager sur mes différentes pages et groupes, là. Donc, c'est une belle journée, un beau samedi. J'espère que vous vous ressourcez. On a besoin, hein, de repos. Ah, ça a été approuvé, c'est cool. Je vais juste m'assurer que je partage en même temps. Ça va prendre quelques secondes. Super, super. Je suis déjà sur le groupe. On va attendre qu'il y ait quelques belles âmes qui se connectent, puis je vais commencer à faire le direct. Donc, en fait, ce que je vais faire encore aujourd'hui, comme j'ai fait toute la semaine, c'est une lecture générale, hein, pour le plus grand nombre de personnes qui vont se connecter. Puis, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais me connecter, c'est ça, au plus grand nombre. Donc, les gens qui vont se connecter dans le futur, pas obligé d'être en direct, vous allez recevoir des messages pour votre évolution auto-guérison. Donc, c'est sûr que la lecture, elle ne parle pas à tout le monde en même temps. Il y a des points... Allô, Chantal? Il y a des points qui vont être plus vibrants pour certains. Mais c'est ça le but. Le but, c'est que, bon, quand je suis en un à un avec vous, c'est sûr que là, ça va vous parler à vous, parce que je me connecte juste avec votre énergie, avec vos guides, donc votre moi supérieur. Moi, je suis très forte sur le moi supérieur et un peu moins sur les guides extérieurs. Bon, ils sont là, ils viennent nous transmettre certaines infos, mais je me fie pas totalement sur eux. Je préfère ma guidance à moi intérieure, c'est-à-dire mon moi supérieur. Donc, le moi supérieur, c'est une partie de notre essence qui est vraiment reliée à la source, selon moi. C'est la partie la plus pure qu'on a. Puis, c'est ça, c'est d'arriver à être dans une maîtrise dans notre corps physique, là. Donc, et puis, c'est ça. Donc, c'est ce que je fais quand je suis avec vous en direct. Je vous transmets tout ce que je perçois pour votre évolution auto-guérison. Euh, donc, aujourd'hui, ben, la lecture, je vais me laisser guider. Je vais vous demander de vous centrer au niveau de votre chakra du cœur pour pouvoir émettre l'intention à l'univers de recevoir des messages pour votre évolution auto-guérison. Euh, c'est ça, par rapport aux guides, là, les guides qui sont à l'extérieur, en fait, c'est des parties de notre essence qui se matérialisent sur différentes formes dont vous avez besoin dans l'ici le maintenant pour votre évolution. C'est ce que ça me dit présentement. Puis ça se transforme, puis éventuellement, ça devient de moins en moins avec euh, de l'ego. Bon, je sais que ça va résonner sur certaines personnes, mais c'est quand même ça. Donc, je vais vous demander de vous focuser au niveau de votre chakra du cœur, de visualiser, ressentir, entendre, percevoir, émettre l'intention tout simplement que votre flamme s'active dans votre chakra cœur. Et devienne un soleil, votre soleil divin intérieur, puis laissez ce soleil-là prendre de l'expansion le plus large que vous le pouvez sans rien forcer dans l'ici et le maintenant. Et on va émettre l'intention que tous vos autres chakras s'activent également dans votre corps physique, toutes vos flammes intérieures. Et deviennent des soleils comme le soleil de votre chakra cœur, pas plus grand ni plus petit, de la même largeur. Ainsi, vous devenez un pilier de lumière. Bon, ça se peut qu'il soit plus petit au début pour ceux qui débutent dans cet exercice-là, mais éventuellement, vous allez voir, ça va prendre d'expansion, puis c'est le but. Ça prend d'expansion quand vous vous libérez de certaines choses, là. Puis quand vous acceptez aussi d'être dans votre expression lumière, présence lumière.
dans cette vie-ci, là. Voyez votre pilier de lumière descendre le plus loin que vous pouvez dans la terre, puis la même chose au-dessus de la tête, vers le ciel, vers le soleil, vers la source, de façon équilibrée, puis le point d'équilibre, c'est le chakra du cœur. Donc, imaginez-vous en train de vous promener tout au cours de vos journées en étant dans cette présence lumière, comment vous allez faire du bien à la terre et à tout ce qui est autour de vous, les êtres vivants, les animaux, les humains, votre famille, puis vous par conséquent. Moi, je dirais que c'est la première chose, là, c'est vous. Puis ensuite, ça va aller vers l'extérieur, puis ça va être un effet miroir, tout simplement. Excellent. Donc, dans cet état-là, vous êtes dans un amour inconditionnel, divin, universel, peu importe. Vous êtes dans une paix intérieure, vous êtes bien aligné. Et on se réaligne avec ça au cours de la journée. Wow, excellent. Donc là, je vais vous transmettre une lecture générale. Comme j'ai dit tantôt, ça se peut que ça ne soit pas toute l'information qui vous parle, puis c'est OK parce que c'est normal. Mais en même temps, je vais essayer d'utiliser mon canal pour être le plus au service à travers ma parole des gens qui vont être présents. Donc là, j'utilise un tarot puis un oracle pour m'inspirer. Puis, quand que je suis en direct avec vous, je peux faire des lectures de tarot, mais je peux faire des lectures d'âme aussi, où je me connecte simplement à votre énergie. Ça, c'est quelque chose que j'ai une connaissance qui m'a demandé hier si je l'enseignais, puis je vais transmettre ces enseignements-là bientôt. Parmi tout ce que j'ai, là, je vais enseigner à faire des lectures d'âme. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, soyez à l'affût en vous inscrivant à mon infolette, par exemple, sur ma page d'accueil sur mon site chantalleduc.ca. Vous allez avoir de l'information concernant cette activité-là, mais d'autres également qui vont venir et qui sont là aussi. J'utilise l'oracle des sirènes ce matin de Doreen Virtue. Il y a encore les animaux, mais surtout les dauphins qui sont présents aujourd'hui, puis les licornes. Donc, moi, la licorne, je vois ça comme un être qui est très magique, mais c'est aussi une connexion avec votre troisième œil à la source. Hein? Je trouve ça vraiment très beau. Une belle connexion avec l'au-delà. Mais le monde magique aussi, la magie. Ça, très peu de gens l'ont présentement, puis c'est vraiment dommage parce que c'est à travers la magie qu'on peut voir justement les élémentaux, les fées, tous les êtres qui sont là, même les anges. Donc, ce que ça me dit, c'est que vous avez été par le passé dans un mouvement que j'entends peut-être à énergie plus négative, où vous avez eu besoin de protection. C'était là pour votre évolution, mais c'était aussi là pour que vous puissiez prendre soin de vous. C'est venu altérer pour certains relations avec des enfants, d'autres au niveau de la créativité. Puis il y a eu vraiment quelque chose de très fort qui s'est passé, un challenge assez important où il y a eu, vous avez eu besoin de vous libérer, mais c'est bon parce que la sagesse intérieure, peut-être qu'il y en a qui sont encore là-dedans un peu, votre sagesse intérieure, en fait, a pu vous libérer de cet événement-là, de cette situation-là. Pour certains, je pense que c'est une maladie. Pour d'autres, je crois que c'est plus au niveau d'une relation. Pour d'autres, c'est une perte qui a été vécue. Peut-être plusieurs. Mais vous avez les outils, puis vous avez su
vous aligner. Fait que c'est vraiment cool. Euh, donc, c'est ça, la magie, hein, la magie, se reconnecter à la magie. Peut-être que ça a été une clé pour vous, peut-être que c'est une clé que vous devriez accéder dans le moment présent aussi pour vous aider. C'est sûr qu'on n'est pas sans conséquence de cette épreuve-là qui est un petit peu encore là dans l'ici le maintenant. Donc, mais vous voyez quand même la lumière au bout du tunnel maintenant, donc c'est vraiment bien. Euh, la clé, c'est vraiment d'écouter votre intuition intérieure qui est votre guidance intérieure, tu sais. C'est ça que je vous expliquais en tout début. J'avais vraiment besoin de vous en reparler parce que j'ai parlé de ça à différentes personnes cette semaine. Oui, il y a des réponses à l'extérieur, mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que ça vous dit, vous, à l'intérieur. Donc, oui, la source passe à travers les autres aussi pour nous transmettre de l'information, comme hier. Tu sais, bon, j'étais ouverte à créer d'autres produits, d'autres formations. Moi, c'est ça en 2021, là, c'est vraiment focus sur la transmission de formation à plusieurs niveaux. Puis de l'apprentissage pour moi aussi. Donc, mais c'est ça, fait que la source passe à travers quelqu'un. Parce qu'elle avait besoin de cet outil-là, elle aussi, puis elle est venue vers moi. Ça faisait 2 fois qu'elle avait le message, puis moi, j'ai tout de suite compris que je ne l'ai pas le produit, je l'ai, mais pas spécifiquement. Je le fais à travers d'autres choses. Là, je vais le faire vraiment à ce sens-là. Fait qu'il faut écouter les messages aussi, mais il faut que ça résonne à l'intérieur. C'est ça qui est important. Ben, faites-vous-en pas parce que je vois que vous êtes dans une progression, un avancement qui est vraiment très triomphant. Peu importe ce que vous avez décidé, vous allez y arriver. Surtout si, bon, par le passé, vous auriez peut-être pu mettre un peu plus de doute sur votre chemin de vie. Là, je vois que pour beaucoup, c'est clarifié, tant mieux, parce que le doute, c'est vraiment un très grand ennemi. Euh, je vois des gens qui font des posts sur Facebook par rapport au mental. Je vais clarifier quelque chose là-dedans. Puis je pense que ça, c'est une très grande clé. Euh, En même temps, c'est ma vérité. Vous voyez si ça résonne en vous. Et je vois beaucoup de travailleurs de lumière qui jugent le mental, la logique, tout ça. Hmm, Moi, je crois que c'est quelque chose qui est là pour nous protéger. C'est cette partie-là de vous qui va comme vous dire, oublie pas de prendre un rendez-vous chez le dentiste. Il reste plus de pain, il faut que tu achètes du pain. À 3 heures, il faut que tu ailles chercher les enfants. Donc, c'est juste que par le passé, dans notre éducation, puis même, je pense qu'à large sur Terre, on l'a comme on lui a mis une couronne sur la tête, là. On lui a donné la place. Je pense qu'il faut aller vers la maîtrise du mental à travers la méditation ou autre pour arriver à un espace de neutralité ou de silence. Mais quand le mental embarque, après, c'est comme... mais pour y arriver, moi, en tout cas pour ma part, ce que j'ai fait, c'est que j'y ai donné la place au début en prenant note, par exemple en méditation, de tout ce que le mental avait à me dire au début des séances. Puis quand il sait que vous avez pris en note ce qu'il vous donne comme information, après ça, il vous laisse tranquille. Donc, vous pouvez avoir des moments de silence. Puis c'est comme ça, tu sais, il faut arriver. Lui, il a son rôle à jouer. Puis, bon, c'est de vous protéger, de vous rappeler, mais c'est sûr qu'il va tu sais, il va comme revenir sur la même idée souvent, là. Donc, mais à travers la méditation, à travers la contemplation, à travers le yoga, à travers, c'est plein de choses, là, que l'exercice physique ou autre, même lire puis être centré simplement dans le moment présent. En fait, le but, c'est d'être dans le moment présent. Vous allez arriver à être dans la maîtrise de ça. C'est une force, selon moi, puis c'est même un don. Je pense que toutes les parties de nous ont été créées pour quelque chose, fait qu'il n'y a rien qu'on doit abolir complètement, selon moi, mais arriver à être dans une maîtrise de plusieurs choses, ça, c'est une autre histoire.
Euh, Puis ce que ça me dit, c'est que vous allez faire face dans un futur. Ah oui, vous êtes guidé à tout moment. Donc, si vous avez senti à un moment donné, parce qu'on parlait de doute tantôt, que là, oups, il y a comme non, revenez. Surtout si vous avez senti au tout début, peu importe c'était quoi le projet, que vous étiez aligné avec votre cœur, ben c'est des parties de nous qui nous ramènent, tu sais, dans la peur, dans le doute, tout ça. Donc, puis c'est correct, c'est OK. Ça fait partie de ce qu'on était habitué, tu sais, surtout si on a des parents qui doutaient d'eux. Donc, on a fait du copier-coller, puis ça fait partie des choses qu'on est venu régler sur Terre. Donc, c'est de vraiment changer de mindset pour aller vers votre lumière, en fait. En fait, quand on est dans le doute, peu importe les peurs, on s'éteint. Il faut arriver à retourner dans la lumière des choses. Puis c'est ça. Donc, fait que là, on vous demande de vous reconnecter avec la lumière, l'amour de ce que vous avez ressenti par le passé. Ça va tasser le doute, puis ça va vous donner une force. Puis vous avez toute une très grande force intérieure. Mais c'est sûr que la lecture aujourd'hui, peu importe c'est quoi les épreuves difficiles que la vie vous a planifiées, par le passé. Le but, c'était d'aller davantage dans l'expression de votre moi supérieur, d'être davantage dans la lumière. Donc, euh, là, pour terminer, tu sais, les dauphins sont là, ils se promènent peut-être autour de vous, peut-être qu'il y en a certaines qui peuvent les ressentir. Bon, c'est peut-être un travail au niveau énergétique, parce que moi, je vois que quand que je fais des soins énergétiques, quand les dauphins sont là, souvent c'est pour venir travailler sur vous vibratoirement, mais avec les sons aussi, parce que puis la joie, parce que moi j'entends les dauphins rire, un petit peu comme les fées. Ça, c'est une première chose. Puis pour d'autres, ben c'est l'amour. Euh, pour moi, les dauphins sont beaucoup reliés à l'amour. Puis pour certains, il y a un alignement avec une relation que j'appellerais d'extension d'esprit. Donc, puis, tu sais, c'est pas obligé d'être amoureux. Donc, c'est une partie de vous qui s'est incarnée, qui est dans un autre corps, hein, ou ça peut être, tu sais, à distance, c'est pas obligé de faire face à ces parties-là de vous qui sont incarnées. Il y a quelque chose à travailler, puis pour moi, ça, c'est la multidimensionnalité. Donc, ben, je vais finir avec ça. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas que la clé aujourd'hui, c'est de suivre votre intuition intérieure, votre moi supérieur. Puis si vous ne le sentez pas, l'information que vous recevez de l'extérieur, c'est juste que c'est pas en alignement présentement avec vous. Ça ne veut pas dire que c'est à tout jamais banni de votre réalité, mais pour le moment. Donc, amour et lumière à tous. Bon samedi, bon week-end si je ne vous revois pas. Puis pour ceux et celles qui veulent, euh, je vais être en direct encore demain à 12h30 sur le site sur le groupe du Salon Harmonie. Donc, amour et lumière à tous. Merci. À la prochaine.